rencontre pour décrypter un peu l'actualité sénégalaise qui est du moins, plus ou moins bouillante. Dépend. Bon, bouillante, ça dépend de là où on se situe. Donc, on va aborder un peu cette actualité-là, tant d'un point de vue social, économique et politique. En ce moment, il y a pas mal de choses qui se passent dans le paysage politique ouest-africain. Si on a le temps, on essaiera de balayer aussi l'actualité. Très bien. Bienvenue. Merci. Est-ce que vous avez un mot de début pour nos téléspectateurs, peut-être? Merci pour l'accueil, pour l'invitation, qui me fait un grand plaisir. Et j'espère que nous allons échanger et que des discussions, autour de la discussion, de l'échange que nous aurons, nous allons pouvoir peut-être sortir des thématiques qui vont peut-être intéresser ceux qui nous suivent, en tout cas et vos téléspectateurs. Merci. Nous sommes à quelques mois depuis l'élection du PASTEF, donc de Ousmane Sonko et de Diomaye Faye à la tête du Sénégal. Quelles sont vos premières observations en tant qu'analyste politique et en tant que chercheur en matière de politique? Quelles sont vos premières impressions? Les premières impressions, c'est que, comme vous l'avez souligné, ça fait juste quelques mois. Le tandem Sonko-Diomaye est arrivé au pouvoir au mois d'avril. Donc on n'est pas encore au mois d'avril, donc ça ne fait pas encore un an. Il est encore très tôt, évidemment, de parler de réalisation, mais il n'est pas très tôt, évidemment, de commenter ce qui se passe jusqu'ici. Et je trouve que, pour l'heure, tout se passe très bien, dans la mesure où nous sommes à quelques mois de l'arrivée au pouvoir. Ça dépend de qui? Parce qu'il n'y a pas très longtemps, quand on parle de la situation socio-politique sénégalaise, on se rend compte qu'il y a eu quand même des marches en France contre le gouvernement accusé à juste titre, je ne sais pas, peut-être, d'être un peu un gouvernement plus ou moins dictatorial. Qu'est-ce que vous en pensez? En matière démocratique, je ne vais pas vous l'apprendre, les marches sont naturellement les choses les plus naturelles, si je peux m'exprimer, si je peux me permettre la répétition, puisque faire une marche en matière démocratique, c'est tout à fait naturel. Donc ce n'est pas un problème du tout que certaines personnes aient le besoin de marcher, il ne faut pas leur refuser cela. Cependant, est-ce que tous ceux qui marchent ont réellement de vraies choses à dire? Puisqu'à mon avis, ce n'est pas vraiment ce que tout le monde pense, ce que la majorité des Sénégalais pensent. Puisque la majorité des Sénégalais a élu Bassirou Diomaye Faye sur demande d'Ousmane Sonko, puisque c'est lui qui a porté sa candidature, puisque quelques mois avant, sa candidature avait été totalement invalidée par tout simplement le régime de Macky Sall. Et pourtant, ce sont ces mêmes personnes, au regard de toutes ces malversations qui se passent, qui aujourd'hui se moquent des Sénégalais et font tout simplement des marches. Donc, à mon avis, est-ce qu'ils ont le droit de marcher? Oui, ils en ont le droit. Mais est-ce que c'est pertinent? Je ne le pense pas. À mon avis, moi, je fais partie de ceux qui pensent que certaines personnes ne devraient même plus se permettre de sortir à la rue jusqu'à aller peut-être quand même faire une marche, quoi. Au point que, aujourd'hui, je crois que c'était hier, si je ne me trompe pas de date, le Premier ministre Ousmane Sonko a quand même demandé aux syndicats de mettre un peu d'eau dans leur vin. Ça veut dire quoi concrètement en termes de politique quand tu dis ça? Alors, Ousmane Sonko a demandé, s'est adressé de manière naturelle et comme d'habitude, puisque alors c'est quelqu'un qui a révolutionné la scène politique sénégalaise. Dans la mesure où c'est quelqu'un, quand même. Absolument, c'est un révolutionnaire. C'est quelqu'un qui a révolutionné la scène politique sénégalaise dans la mesure où il dit ce qu'il pense sans filtre. Ça, c'est pas né de Ousmane Sonko. Alors, ça, dans le contexte, ça fait partie du paysage politique sénégalais. On a toujours eu des hommes politiques qui disent ce qu'ils pensent. J'entends bien, mais dans le contexte politique sénégalais, c'est la première fois qu'on ait un homme politique qui dit les choses sans les maquiller. Pareil, je pense que quand on a eu un Abdoulaye Wade qui disait ce qu'il pensait, qui n'a jamais eu la langue dans la poche, quand on a eu un Abdoul Diouf, des éminents hommes d'État comme ces personnes-là, on ne peut pas dire ça. Alors, Maître Abdoulaye Wade, que je salue au passage, puisqu'il est très âgé aujourd'hui, je pense qu'il a fait son temps avec son mode de gestion, son mode d'opposition, puisque pour rappel, Maître Abdoulaye Wade a intégré le gouvernement d'Abdou Diouf. Et donc, le régime que lui-même combattait, il l'avait intégré à l'époque.
mais ce sont ce qu'on appelle les conciliations politiques. On peut le lui accepter. Cependant, Ousmane Sonko, c'est tout simplement quelqu'un qui a tout simplement refusé de céder à une quelconque négociation, ni avec Macky Sall, ni avec Abdoulaye Wade, puisqu'il a commencé un peu dans le syndicalisme sous Abdoulaye Wade. Mais avec Macky Sall, clairement, il avait la possibilité, l'opportunité, s'il le voulait, d'être peut-être même nommé Premier ministre. Mais en réalité, il était là pour combattre un système qu'il a jugé tout simplement néfaste et qu'il a combattu jusqu'à son avènement. On n'a pas aujourd'hui, quand on voit les différentes mesures prises par le gouvernement de Ousmane Sonko, sur, par exemple, l'annulation de certaines grèves ou certaines revendications, est-ce qu'on n'est pas dans une forme de répétition? Absolument pas. En réalité, en matière démocratique, si nous voulons construire un pays, un État, il faut quand même se regarder en face et dire les choses. Et nous avions besoin de ça au Sénégal. On a toujours eu des gens qui nous ont dit que tout s'est bien passé, il n'y avait pas de problème, on n'a pas de dette. Alors on s'est rendu compte finalement qu'il y avait tout simplement des maquillages de chiffres. La Cour des comptes vient à peine de sortir son rapport et on s'est rendu compte qu'il y a, bien sûr, on en parlera ça, qu'il y a de la triche, etc. Et pourtant Ousmane Sonko l'avait dit dans une campagne électorale, il avait clairement dit que, écoutez, vous savez quoi, que nos comptes ont été tout simplement manipulés. Et c'est ce que la Cour des comptes a tout simplement... Oui, ça on en reparlera, mais moi j'ai d'un point de vue social aujourd'hui. D'un point de vue social, bien évidemment, quand on fait face à ces genres de pratiques, à cette situation désastreuse, il faudrait quand même se prendre au sérieux à un moment donné, c'est-à-dire décider de travailler et que chacun se fasse violence au nom du pays que nous partageons. Ce qu'il a dit aux syndicats, c'est tout simplement qu'il fallait que ceux qui demandent du côté du syndicat ne demandent pas quelque chose qui pourrait mettre en mal le pays. Mais également du côté de l'État. Le droit de grève est quand même un droit constitutionnel. Non, on n'a pas touché au droit de grève, pas du tout. C'était dans le cadre d'une discussion avec les syndicats. Lui, ce qu'il a demandé, il leur a dit de manière très claire, c'est qu'en réalité, il ne faut pas que les syndicalistes demandent des choses que l'État ne serait pas en mesure d'apporter. Il ne faudrait pas que également l'État peut-être demande des choses que les syndicats ne pourraient pas peut-être accepter. Donc, il a demandé à ce que chacun respecte un peu ces normes-là en matière démocratique, tout simplement. Mais loin de là, au Sénégal, les gens sont en train de faire des grèves. Je dois vous rappeler d'ailleurs... Quand on a été un opposant qui a construit son idéal politique autour de sa capacité à pouvoir mobiliser les Sénégalais autour d'un idéal, pourquoi aujourd'hui on arrive au pouvoir et on empêche les autres de pouvoir manifester? Alors, je ne sais pas où est-ce que vous avez pris ces informations, mais au Sénégal, personne n'empêche personne de manifester. Vous savez ce qui se passe? C'est qu'au contraire, dans la communication, sachant que s'ils manifestent, en fait, il n'y aura personne. Certains vont peut-être aller sortir dire qu'une manifestation a été empêchée. Cependant, je dois vous rappeler une chose, c'est que la justice sénégalaise, le gouvernement de Diomaye n'a fait que 6 mois, quelques mois, à peine 10 mois au Sénégal. Je peux vous assurer que du point de vue de la justice, on n'a jamais autant respiré. Il y a des gens aujourd'hui qui se permettent du matin au soir à invectiver le Premier ministre et le président de la République du Sénégal. Pourtant, ils sont convoqués, le lendemain, ils sont relaxés, ils partent chez eux. Au Sénégal, c'était le contraire. Le Sénégal, en réalité, la détention était devenue la règle et la liberté était devenue une exception. Aujourd'hui, il y a des chroniqueurs, puisque tout le monde est devenu chroniqueur aujourd'hui au Sénégal, il y a des chroniqueurs qui passent toute la journée à insulter et toute la nuit à insulter le Premier ministre, toute la journée à insulter le président. Le lendemain, ils sont convoqués naturellement et puis ils rentrent chez eux. Et d'ailleurs, il y en a même un qui s'est permis de le dire, que oui, enfin, je serai convoqué, mais jamais rien ne se passerait. Et fait effectivement. Donc, vous voyez que le fonctionnement de la justice est en train de changer. Et nous voulons que ça soit davantage consolidé. C'est-à-dire, nous voulons qu'il y ait beaucoup plus de liberté, mais encadré. Liberté ne veut pas dire que chacun fait ce qu'il veut. Ça, c'est clair. Puisque nous ne sommes pas dans une anarchie. Autrement, nous allons vivre... clairement dans la cour du roi Péto. D'accord. Et c'est pas ce que nous voulions. D'accord. Mais là aussi, on a constaté depuis quelques jours que le Sénégal est en train est en phase de régler la question de la Casamance. Quelle est votre analyse là-dessus? Il y a un accord qui a été signé. Le Premier ministre Ousmane Sonko s'est rendu en Guinée-Bissau avec le président Embalo, évidemment avec
les membres du MFDC, et il y a un accord de paix qui a été signé entre les deux entités, entre le MFDC et l'État du Sénégal. Et le Premier ministre lui-même s'est déplacé jusqu'en Guinée-Bissau, évidemment avec le président Embalo, et on a signé un accord de paix. Et nous prions pour que cette paix règne définitivement. Depuis toutes ces années, on n'a pas pu régler cette question. Et est-ce que vous pensez que les mesures qui ont été prises par le gouvernement actuel auront l'effet escompté? Nous le pensons dans la mesure où les dynamiques ne sont plus les mêmes, puisque que ce soit sous Abdoulaye Wade, sous Macky Sall, nous avions eu ce qu'on appelait des Monsieur Casamance. Des gens, des porteurs de valises, et même ceux qui se targuaient d'aller baptiser des enfants des rebelles, etc. Aujourd'hui, la dynamique déjà et la vision de Ousmane Sonko, c'est de dire les choses telles quelles et de ne pas céder à des intermédiaires ou autres. C'est pourquoi lui-même, le Premier ministre du Sénégal, c'est lui-même qui est allé faire face à ces personnes pour négocier et signer un accord de paix. Il ne l'a pas du tout délégué. Parce qu'en réalité, c'est une question hautement importante. Étant donné une question hautement importante, il a porté lui-même ce combat et cette négociation qu'ils ont eu à faire en Guinée-Bissau. Donc oui, je l'espère, puisque Ousmane Sonko est un homme de principe. Je pense que vous n'êtes certainement pas sénégalais, mais vous le savez, vous le connaissez, vous savez comment cette personne s'est défendue pendant toutes ces années. Et je n'ai aucun doute véritablement quant à la réussite de cette négociation, en tout cas que ça soit véritablement quelque chose de pérenne. L'arrivée au pouvoir du gouvernement ou de l'équipe de Sonko, c'est aussi la